Direction la gendarmerie de Longuillon, avec la 4e 4 du collège Paul Verlaine, où les apprentis journalistes ont pu interroger la lieutenante Bellembe et la gendarme Quadronne pour comprendre le phénomène des drogues. La proximité, déjà, il faut savoir qu'on a une circonscription, ce qu'on appelle transfrontalière, puisqu'effectivement, on a les deux frontières, à la fois la frontière belge, mais également donc, la frontière luxembourgeoise. Ce qui permet qu'il y ait un passage de flux un peu plus important que si jamais on n'avait pas de frontières qui nous entouraient. Donc effectivement, ça va avoir des conséquences sur notre délinquance. On va avoir des flux un peu plus conséquents en termes de stupéfiants et de la délinquance de manière générale. Les chiffres, on n'en aura pas, parce que même si on en avait, on ne les donnerait pas. Et après, je pense qu'à Longuillon, il y a les mêmes problématiques que partout, mais on va dire que c'est proportionnel à la population. De la drogue, il y en a partout, et tout genre de drogue. Ça va du cannabis à l'ecstasy ou aux drogues chimiques. D'après les gendarmes, le collège Paul Verlaine n'est pas immunisé. À partir du moment où il y a de l'alcool, des produits stupéfiants et des jeunes, malheureusement, tous les établissements scolaires sont confrontés à cette problématique. D'après Sabine Meyer, les collégiens de son établissement ne sont pas concernés. Une petite histoire qui va vous faire sourire. Un jour, il y a un élève qui est venu me dire « Madame Meyer, on a trouvé de la drogue dans un casier. » Alors on m'a montré, c'était une petite enveloppe. Et dans l'enveloppe, en fait, c'était pas de la drogue, c'était du thé à la menthe. Voilà. Et le garçon, en fait, se faisait de l'argent en vendant de la tisane. Voilà, ça vous fait sourire, mais voilà. Dans la cour de récréation, certains collégiens font pourtant bien la différence entre le thé vert et le cannabis. Est-ce que tu as déjà vu, senti, touché ou fumé du cannabis, toi, personnellement ? Oui. Est-ce que tu peux me raconter ton expérience ? Quand on a fumé ce qu'on a fumé, on commence à se sentir aller. On sent lâcher, on sent mieux. Et ça fait du bien d'en fumer de temps en temps, mais pas tout le temps. Comment tu fais en tant que collégien pour te procurer du cannabis ? Ça doit pas être facile ? Si, quand on connaît les bonnes personnes, même des mineurs, il y en a qui en vendent. T'en as déjà fumé à plusieurs reprises ou juste une fois pour essayer ? Plusieurs fois. Quels sont les dangers, les risques ? Être accro. Genre, tu peux être accro, tu vas mettre toute la thune dedans, ça va te détruire la vie. Et après, on tombe dans un cycle où on n'arrivera pas à s'échapper. Du côté des apprentis journalistes, certains se demandent si l'on peut mourir en fumant du cannabis. Faut partir du principe que oui. Ça va forcément impacter ton organisme en fait. Ce sera peut-être pas immédiat, mais c'est pas parce que quelqu'un fume, 10 joints qu'il va mourir parce qu'il a fumé 10 joints. Mais par contre, s'il fume 10 joints tous les jours, au bout d'un moment, ses poumons ils vont rendre là. Et lui avec. Pour tenter de prévenir ce fléau, les gendarmes ont expliqué aux apprentis journalistes les causes et les conséquences de l'addiction. Elles peuvent être sociales, psychologiques, elles peuvent être familiales, elles peuvent être diverses. Ah, elles sont diverses les causes. Il n'y a pas une cause particulière qui va conduire une personne à avoir une addiction à une drogue quelle qu'elle soit. Personnellement, je dirais que ça dépend de chaque parcours de vie. Donc on va dire que chaque personne qu'on rencontre qui a un problème d'addiction, que ce soit drogue ou alcool, parce que ça aussi c'est une drogue quand on en prend trop, on va dire qu'il y a autant de raisons que de personnes et que de parcours de vie. Ça peut être tellement de choses, ça peut être un monsieur qui divorce, qui perd ses enfants, sa famille et qui se réfugie dans l'alcool. Ça peut être un jeune qui fait partie d'une famille aisée et qui a du coup accès à des drogues plus chères comme la cocaïne et qui en devient addict parce qu'à chaque soirée qu'il fait avec ses amis, il en prend. Et puis après c'est un enchaînement, on est addict, on ne peut plus s'en passer et on continue d'en prendre. Et puis toutes les conséquences qui suivent viennent avec. Quand on prend la route et qu'on a bu ou qu'on a consommé des stupéfiants, c'est un peu plus difficile de se concentrer sur le volant, c'est un peu plus difficile d'avoir les bons réflexes. Donc forcément, si on rajoute à ça la vitesse, etc., il y a de très très fortes chances qu'il y ait des accidents. Quand on parle en termes d'addiction, c'est pas juste les stupéfiants, c'est de l'alcool également. L'alcool, il y a aussi tout ce qui va être violence.
du coup, parce que quand on boit, on n'est plus tellement maître de soi-même et on peut être amené à faire des choses parfois très déplaisantes comme des violences. Et c'est pareil pour les drogues, puisque les conséquences peuvent être les mêmes. Quand on se drogue ou qu'on boit de l'alcool, on n'est plus maître de ce qu'on fait.